Kylian Mbappé et le PSG, c'est la guerre. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super bien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de me faire un commentaire et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci à vous du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue 1 et plus précisément du match nul qui avait opposé hier soir l'AS Monaco au Paris Saint-Germain, qui se sont donc quittés sur le score de 0-0 avec beaucoup de choses à dire, les amis. Mais on va commencer d'abord par parler du match en soi, globalement, et ensuite, les amis, je vais m'attaquer au cas Kylian Mbappé. Parce que oui, les amis, il faut en parler. Alors, déjà, premièrement, pour reconstituer un petit peu la physionomie du match, j'ai trouvé quand même globalement un Paris Saint-Germain en manque d'idées, qui n'était pas serein par moment et qui, pour ma part, je trouve, s'est fait littéralement manger, surtout au niveau offensif. Entre Ben Yedder, qui était pas mal de fois dangereux, et l'attaquant, je ne sais pas de quelle origine il est, s'il est japonais ou coréen, je ne sais plus, qui était aussi très dangereux. Les Parisiens n'avaient plus la tête, voilà, ça allait un peu trop vite, et ça s'est clairement vu, et ce n'est pas très rassurant pour le match qui va survenir la semaine prochaine en Champions contre la Real Sociedad. Donc les amis, moi pour ma part, j'aurais été supporter parisien, j'aurais été très inquiet. Après, il n'y a pas eu aussi de frappe cadrée durant la première mi-temps, il me semble. Et côté monégasque, ça a été plutôt le cas. Et il y a eu même des situations parfois même dangereuses et litigieuses même qui auraient pu engendrer un penalty à des moments. Donc si les amis, faut quand même le dire, si Gianluigi Donnarumma n'était pas présent dans les buts, ce soir, je pense qu'il y aurait peut-être facilement 3-0 en première mi-temps. Parce qu'au nombre de tirs cadrés monégasques qui ont été arrêtés avec la manière par Donnarumma, franchement, Donnarumma, parfait, magnifique. Pour moi, c'était le meilleur joueur de cette équipe. Clairement, je suis désolé. Parce que malheureusement, offensivement, Mbappé, Gonzalo Ramos, c'était dur. C'était compliqué, c'était pas évident. Et clairement, bon, on a senti, les amis. On a senti, donc Paris, j'espère qu'ils relèveront la tête contre la Real Sociedad, qui montreront un peu plus de caractère et qu'ils seront davantage plus rassurants, parce que le match qu'on a vu hier soir n'est guère le cas, les amis. Donc ça risque d'être très compliqué face à une équipe qui, chez elle, est plutôt dominante avec un public. Vous connaissez les Basques, ça y va. Donc attention au Paris Saint-Germain. Maintenant, les amis, parlons un petit peu de Kylian Mbappé, qui a été sorti à la mi-temps par le coach Luis Enrique et qui a tout de suite rejoint les tribunes, qui était à côté de sa mère d'ailleurs, et qui regardait le match de là. Bon, les amis, je pense que ça commence à devenir assez compliqué, cette situation entre Kylian Mbappé et le club parisien. Là, clairement, on peut le dire de manière formelle, il y a une cassure qui est maintenant plus cachée, mais qui est bien réelle, qui est montrée sans grande difficulté. Voilà, il n'y a plus de dialogue interne. Voilà, maintenant, ça se dit tout en public. Là, on peut clairement le constater. Donc, les amis, ça commence un peu à devenir, j'aurais dit limite un cirque. C'est du divertissement et clairement, c'est terrible quand même. Parce que je trouve que la carrière de Mbappé au Paris Saint-Germain ne peut pas se terminer ainsi. Mais comme je vous l'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos, excusez-moi, je pense que entre Kylian Mbappé et Paris, ça va être très long. Très long et pas dans le bon sens du terme, puisque ça va continuer ainsi. Ça va continuer ainsi. On a l'impression qu'il y a un bras de fer. C'est même pas qu'on a l'impression, il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer entre les deux parties. Quand Kylian Mbappé se permet de rejoindre les tribunes, alors qu'il est sorti à la mi-temps. Bon, moi je sais pas, je trouve quand même que c'est un peu un manque de respect, limite, j'ai envie de dire, par rapport au club, par rapport aux joueurs qui jouent en ce moment, ce match-là, par rapport même au coach. Voilà, moi je trouve quand même que c'est pas cool de sa part. Vous savez que j'aime beaucoup ce joueur, mais
sur ce coup-ci, moi, je valide pas ce geste-là, clairement. Pour moi, il n'était pas approprié. Et les amis, les torts après sont partagés. Si vous voulez qu'on parle voilà, de ce conflit qui fait de perdurer, malheureusement, je pense même que ça a un impact même sur l'équipe, globalement, sur les joueurs aussi. Hein. Moi, je pense que ça a un impact. Hein. Parce que, clairement, les amis, ça commence à devenir assez lourd. Et je pense même qu'il y a des joueurs qui sont assez saoulés de ce conflit qui ne fait que perdurer, malheureusement. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Hein. Voilà. Donc là, je pense que la majeure partie des supporters parisiens sont très déçus, très dégoûtés. Et ils n'ont qu'une envie, c'est que Mbappé s'en aille au plus vite du club. Donc la situation, les amis, est plus que tendue, malheureusement. C'est triste quand même qu'un joueur de ce calibre-là termine sa carrière dans un aussi grand club, hein, l'un des plus grands clubs français de l'histoire, de cette manière-là. Mais malheureusement, les amis, voilà, c'est comme ça. C'est clair que le coach, dès lors qu'il juge que le joueur n'est pas bon, il faut le sortir, que ce soit Mbappé, Messi, Ronaldo, peu importe ce que vous voulez. Et là, sur là-dessus, je suis totalement d'accord. Si t'es pas bon, tu sors. Voilà, clairement. Maintenant, bah, écoutez, c'est clair que quand vous donnez aussi un petit peu trop les rênes à un joueur, vous le mettez sur un piédestal, vous lui donnez un petit peu tout, c'est vrai qu'après, malheureusement, le revers de la médaille, il est salé. Et là, le Paris est en train de payer, malheureusement, cela, hein, clairement. C'est terrible, mais j'espère que ça ne va pas trop non plus s'envenimer. C'est déjà le cas, hein, c'est déjà très chaud, c'est déjà très tendu, on l'a tous vu, on le sent. Voilà, il y a une tension palpable, voilà, mais j'espère que ça va pas non plus enfler jusqu'à un stade d'un point de non-retour, parce que bon, je pense qu'on est arrivé à ce point-là. Et là, j'espère que ça va pas vraiment aller dans les extrêmes et que ça pourra néanmoins s'apaiser un peu, j'ai envie de vous dire, mais même sur ça, les amis, les chances que ça s'apaise sont très minces, voire inexistantes, malheureusement. Donc voilà. C'est un bras de fer qui va se poursuivre et malheureusement, bah, le club, les supporters, les joueurs vont en pâtir. Hein. C'est terrible, les amis, mais voilà, c'est comme ça. Donc, les amis, voilà pour cette vidéo qui est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace et prenez soin de vous.